Pendant la crise Covid, il apparaît que le taux d'anxiété et de dépression ont augmenté, donc dans les suites de la pandémie, en population générale, donc en conséquence probablement de multiples facteurs, à la fois le stress de la pandémie, l'imprévisibilité de l'environnement et de plus en plus les conséquences sociales et économiques qui en ont découlé. Et on sait que ces conséquences, elles ont été particulièrement marquées chez le personnel soignant et les personnes précaires, que ce soit des populations atteintes de maladies psychiatriques ou non. Chez les patients, il y a eu plusieurs moments dans la pandémie. Initialement, il y a eu une diminution de la fréquentation hospitalière au moment du premier confinement, mais il y a quand même eu des conséquences chez nos patients. Et en fait, les patients, ils ont mis parfois plusieurs mois à consulter. Donc, on a reçu parfois un retardement des compensations de maladies existantes ou des troubles anxieux et plus tardivement des dépressions. Et on reçoit aujourd'hui beaucoup de dépressions. Et si initialement, les facteurs principaux de décompensation, c'était le stress de la pandémie et le confinement, aujourd'hui, on ressent de plus en plus que c'est des facteurs de stress économique et aussi la durée des mesures de distanciation sociale. La pandémie, en fait, elle est une source de stress et de conséquences économiques, mais la dépression, ça a également des conséquences en termes de fonctionnement au quotidien, voire même de projection dans l'avenir, et on imagine difficilement comment une population déprimée, elle pourrait se réinvestir durablement et avec confiance pendant et après l'épisode pandémique. Le pourcentage de financement qui est donné à la psychiatrie, il est pas suffisant. Il faut qu'on soit capable de répondre à des situations similaires à l'avenir. Il faut permettre un accès aux soins structurés et facilité de la population, en particulier aux populations vulnérables. Et nos structures en santé mentale, elles doivent être aidées financièrement, mais également nos pôles d'innovation et de recherche. Et on doit aussi former davantage de psychiatres. On a un manque de psychiatres pour assurer en fait le soin psychiatrique. Il faut aussi qu'on soit capable de prendre en soin de la santé mentale de nos personnels soignants. Je crois que ça, c'est aussi un axe qui est sous-estimé. Je pense au suicide d'internes, c'est disparant le chiffre et ça, c'est aussi intolérable. Et la souffrance des soignants aussi, qu'ils soient médecins ou non, elle doit aussi être prise en charge.